aujourd'hui, le cachet. Les haricots, le t-shirt. C'est quoi? Regarde ce que j'ai trouvé. Mes geeks, mes geekettes, bonjour et bienvenue dans ce 100% du mardi 8 décembre. Au programme aujourd'hui, alors il y aura l'interview de Mitsuru, le character designer de Guitar-Woman, le temps perdu de Miaoman Nicolas Robin et le rétro magique du Rouman Pirou. Voilà. C'est pas possible. Dis donc Rémi, ça fait quelques semaines que j'entends du bruit au-dessus pendant les tournages. Ça fait exactement comme ça faisait la dernière fois, tu sais, dans les anciens locaux à Picpus. Oui. Ça t'inquiète pas, toi? Parce que moi, ça m'inquiète, hein. On regarde les news et je mène l'enquête. Sega propose une nouvelle vidéo de Vancouver 2010, le jeu officiel des JO d'hiver canadiens, qui débuteront le 12 février prochain pour se terminer le 28 du même mois. Au programme, pas grand-chose de nouveau. Ce trailer nous permet juste d'apprendre que l'on pourra faire du saut à ski, du ski de vitesse, mais également du bobsleigh afin de remporter un maximum de médailles. Bref, on attend maintenant de voir tourner le jeu pour en apprendre plus sur son gameplay. Sortie prévue le 15 janvier prochain sur 360, PS3 et PC. Sega vient d'annoncer pour le mois de mars 2010 la sortie d'une compilation destinée à la DS qui comprendra les 4 premiers épisodes de Sonic. Son nom, Sonic Classic Collection. On pourra désormais sauvegarder quand on veut et débloquer de nouveaux bonus tels que des vidéos et des images à collectionner rendant hommage à la série. C'est fait, la série Call of Duty dans son ensemble a désormais dépassé les 3 milliards de dollars de recettes dans le monde. Il faut dire que pas moins de 55 millions de Call of Duty se sont écoulés à travers le monde, toutes versions et plateformes confondues. Ça fait un paquet de frags tout ça. Brrr, à en avoir des frissons. Tous les fans de la saga Metal Gear Solid vont être ravis. Ou pas, c'est selon. Ils seront en effet heureux d'apprendre que Konami vient d'annoncer officiellement une date de sortie pour le prochain épisode de la série sur PSP. Mais ils seront probablement un peu déçus d'apprendre que celle-ci a été calée au 27 mai 2010, soit 2 mois après la sortie du jeu au Japon. Il faudra donc être patient pour découvrir le scénario de ce volet, qui fait directement suite à celui de MGS3. Metal Gear Solid, Peace Walker. They believed they were creating a paradise.
Là. T'entends? Oui, mais autant il y a des gens dessus, donc... Oui, mais non, attends, c'est pas... Attends, là, des bruits sourds, réguliers. Et maintenant, là, on dirait une comptine. Oh là là. Bon, on regarde l'interview et puis... on enquête, mais je commence à baliser sévère. « 3 de 6, 326 ?» De nombreux joueurs ont dû se demander qui se cachait derrière la direction artistique du jeu Gitaruman. En réalité, il s'agit d'un jeu de mots autour du prénom de Nakamura Mitsuru, un illustrateur japonais touche-à-tout ou plutôt un pop artiste comme il aime à être appelé. S'il est très célèbre au Japon, en France il reste relativement inconnu du grand public, mais cela pourrait bien changer avec la parution de son premier ouvrage en France, Kuekai de vrais héros, aux éditions Imasho. 中村充です。日本から来ました。フランスは初めてです。31歳です。絵描きというか、いろいろ文章も書いてるんですけれども、今回は絵本を出させていただいて初めてフランスに来ました。小さい頃からの夢だったので、だけど絵を描くっていうことだけしか夢じゃなかったので、大人になってから夢が叶ってからどんどん夢が変化してきていて、まさか文章も書く人間になるとは思わなかったので、嬉しい誤算というか、すごく自分でもびっくりしてます。はい、特徴は、基本がないというか、絵の勉強とかを全くしていないので、もう本当に子供の描いた落書きのようなまま、言い訳ですけどそのまま描いているので、それに色使いというか、なんて言うんだろうな、人から見たら奇抜なのかもしれないですけど、僕にとってはなんかそういう派手な色を使うのはすごく当たり前のことなので、なんか変わってるとは言われながらも自分では変わってないと思ってる変な色の使い方が特徴なのかもしれないです。一応今日も持ってきてるんですけども、普通の本当に紙も本当に一番安い紙というか、スケッチブックですらないコピー用紙にそのまま鉛筆で書いて、それにペンで書いて、でそのままペンの黒さよりもコントラストが出た方が僕は好きなので、コピー機に絶対書けるんですね。でこっちのコピー機と日本のコピー機が違う、同じかどうかわからないんですけど、コピー機のトナーっていうインクの黒さがすごく好きで、その黒さの中に普通のペンのマーカーで色を塗っていくのが一番好きなんです。ある程度のことを10年ちょっとお仕事やらせていただいて、思った以上の夢を叶えさせてもらったので、やっと念願叶って日本以外の国でも仕事というか好きなことをやれるようになってきたので、今回がそれの初めてのチャレンジだと思います。それがこういう日本に温かいフランスという国ですごくラッキーだと思っています。Son dernier ouvrage, Kuekai, un livre pour enfants, possède la particularité d'avoir été réalisé tout spécialement pour la France. On se demande d'ailleurs comment un tel projet a pu voir le jour. 一度ブノアさんっていうお話をいただいて、まずフランスで絵本を出さないかっていうふうに言っていただいて、で最初に僕が描いていたいくつかのラフの中で色鉛筆を主人公にした絵本らしい絵本というか、326みつるじゃなくても描けそうな絵本をどうかっていうふうに言っていただいたんですけど、せっかくフランスでやっぱりやらせていただくんだったら、もう今までの自分の10年以上の活動の集大成というか、一番自分の自信を持てる形でやりたかったので、ちょっと変えさせてくださいって自分から言ってお願いして、で本当のヒーロークルト会のもう自分らしい絵、自分らしいストーリーっていうものが今一番描きたいものを描かせていただいて、でそれが
ヒーローというか子供たちに伝えたいメッセージっていうのもあったし、やっぱり人に褒められたいとかみんなにこうちやほやされたいっていうためにヒーローになるんじゃなくって、誰にも褒められなくてもいいから優しいことをしていたりいいことをするのが本当のヒーローだよっていうことはやっぱり子どもたちに伝えたかったし、それは多分万国共通だと思うのできっと伝わるはずだと思って書かせてもらいました。はい、感想は昨日初めてサロンというものに行かせていただいて、で子どもたちがたくさんいて本当にたくさんの数の本があって、どれもすごいクオリティで正直もう心が折れてて、なんかもうみんなすごすぎてもうなんかいやダメだ勝負できないとかってすごく思ってたんですけど、何のイメージも持たずフランスのちっちゃいキッズというかもう天使のような男の子がなんか飽きずに最後までちゃんと最初から最後まで、もちろんその子はお金を持ってないのでその子が買えるわけじゃないんですけど、最初から最後まで文章を読めてるかどうかもわからないけれども絵に興味を持ってくれてちゃんと最後まで読んでくれた瞬間があって、その瞬間にもうすごくハッピーになれて、もうフランスに来てよかった、フランスで本を出せてよかったと思って。Mais le travail pour lequel il reste connu en France est sans nul doute le jeu musical Guitaruman, développé par le studio Inis, sorti sur PlayStation 2 en 2001. Sa direction artistique atypique et sa bande-son signée par le groupe Coil en avaient rapidement fait une référence chez de nombreux joueurs. 日本で音楽とかを結構やっていて、でCD ジャケットもそうだし、作詞もそうだし、曲も作ったりとかもするんですけど、そういうのがあって、なんか昔から光栄という昔からあるゲーム会社なんですけど、そこの人たちが、音ゲーって言われるんですけど、音楽のゲームをやりたいんですけどキャラクターデザインしてくれませんかっていうところから話が始まって、でキャラクターのデザインだけだったんですけど、そのキャラクターを全くゼロのとこから作り始めたので、そこに関するゲームシステムとかは置いといて、初めと最後のストーリーみたいなものはキャラクターからどんどん出来上がっていったので、絵と世界観みたいなものをそれでどんどん作らせてもらえるようになって、本当はものすごくオタクなのでシステムから何から全部自分でやりたいぐらい、もう本当にロールプレイングゲームみたいなやつでもいいしどんどんやりたいと思ったんですけど、最初はキャラクターデザインだけでやらせていただいて、でそういう風に参加して、絵を描かせてもらいました。Si Mitsuru a travaillé sur un projet de jeu musical, ce n'est pas sa première incursion dans le monde de la musique, un monde qu'il semble apprécier énormément. Il a ainsi dessiné des pochettes d'albums ou encore écrit les paroles de plusieurs chansons, notamment pour le groupe Juku, qui avait connu un certain succès au début des années 2000. 楽しかったです。僕は基本絵と言葉しか描かない人間なので、音楽というものにすごく嫉妬していて、音楽ってみんなで同時に歌えるじゃないですか、声を合わせて。そういうなんていうのかな、絵とか文章は一人一人が楽しむものだけど、音楽だけが同時にみんなでわーって声を出してみんなで遊べるものだから、すごくそれに憧れを持っていて、でいつかやりたいなっていうのは思っていたので、そういう夢が、わがままながら叶ったので、すごく嬉しかったです。Mais Mitsuru n'aura pas le temps de se reposer une fois rentré au Japon puisque de nombreux projets l'attendent. On espère qu'il reviendra bientôt en France avec de nouvelles publications. やっぱりでも絵本とかって今回のクーとかはすごくアニメーションなっていうか、もう絵がうわーっていうやつなんですけど、例えばここにある僕のおばあちゃんっていう自分の実話を元にして描いた絵本とかは、それを原作にして日本で実写で映画になったんですね。でそれが去年公開になって、やっぱり僕は基本的には一人だけの力で大体もちろん手伝ってくれるデザイナーさん編集さんいますけど、やっぱり個人でやってるような、スポーツでいうとなんか100m 走みたいな一人でやってるような感覚でちょっとやっぱやってるので、でも映画とかってみんなで力を合わせてやることなので、そういう例えば今回の「空とかい」とかが
もちろん日本でもいいけどフランスとかで映画とかになってくれたらもう本当に夢が叶うというか嬉しいですけど、なんかいろんな解釈が入っていいと思うので、いかにも日本っぽいものを日本人だけで全部やっちゃうっていうよりも、僕は今回そのフランスで出るんだってことで逆にすごく開き直ってというか、日本でただ自分がやりたい日本っぽいものってやってもつまらないから、せっかくだから少しディフォルメというかオリジナリティの日本を表現しようっていうふうにすごく思えたので、そういうふうにこういろんなものが混ざった方がきっと面白いものができるので、ぜひ日本以外の国で映画とかになったらすごい嬉しいなとは思ってます。僕映画が本当に好きなので。初めてフランスに来てまだ 2,3 日しか経ってないんですけど、もうものすごく僕はフランスが好きになりました。皆さんも僕のことを好きになってもらえたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。メルシー、はい、言っとかな。Tu te souviens de l'esprit de la cave dans les anciens locaux à Picpus? Oui, je me rappelle. Ah ben je suis sûr qu'il nous a suivis. Il a dû se glisser dans un carton pendant le déménagement. Si ça se trouve, il aime les geeks. Alors pour lui faire plaisir, on regarde Temps perdu. Pendant ce temps-là, au moins, il arrêtera peut-être de faire du bruit. Bonjour, vous vous seriez bien passé de fêter Noël en famille avec 30 cadeaux à offrir, mais croyez-moi, vous n'allez pas y couper. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au Temps perdu. Les shoot'em up, quand on ne connaît pas beaucoup, on a tendance à penser qu'il ne s'agit que de tirer sur tout ce qui bouge et d'éviter des boulettes. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Dans Hirokanji, par exemple, il va falloir non seulement éviter des boulettes, mais en plus, il faudra absolument tirer sur tout ce qui bouge. Assez court, voire même très court, Hirokanji fonctionne surtout principalement dans une optique de scoring. Il est donc conseillé d'essayer la version démo avant de se décider à investir dans la version complète. Mais bon, en même temps, cette version complète, le développeur la propose à partir de $1. Dans Air Complex de Rekadam, le monsieur là, oui celui avec le fusil à pompe, eh bien il est super embêté. En effet, non seulement il est coincé dans un immeuble super grand et sans ascenseur, mais en plus il est poursuivi par des tentacules. Et comme chacun sait, les tentacules, bah c'est pas cool. Alors comme vous pouvez vous en douter, il va falloir l'aider le monsieur. Pour cela, vous pouvez sauter, glisser, ou tirer sur le gros machin pour le ralentir un peu. Assez fun, bien stressant, Air Complex se laisse jouer avec plaisir malgré un fort sentiment de frustration lorsque l'on se fait gober bêtement par la grosse bestiole. Dans Igneous de Going Down in Flames, vous incarnez un totem. Un totem bleu qui roule. Je sais, ça peut sembler étrange dit comme ça, mais rappelez-vous tout de même que durant des années vous avez accepté l'idée que des hérissons bleus pouvaient rouler plus vite qu'une bonne mobilette. Et notre totem ici, il faut avouer que lui aussi, il speed grave. Ça va super vite, on s'en prend plein les yeux et plein l'estomac, on tombe, et on recommence tellement c'est bon. Seul défaut, c'est super court. Du coup, on se laisse tenter par le mode impossible, histoire de rouler encore un peu plus longtemps, car il ne faudrait surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Bon allez hop, assez perdu de temps, hein. J'y tiens plus, Rémi, tu prends la cam et puis on monte. Hein. On va enfin montrer à tous que je ne suis pas fou, qu'il y a vraiment un esprit frappeur qui hante nos lives, quoi. Ok, on fait ça après Retro and Magic, ça te va ou... Ah ok si tu veux, mais c'est bien parce que j'ai encore plus peur de pyro que des poltergeists. À
Avant sa série de jeux Lego, le développeur britannique Traveller's Tales était connu pour avoir écrit quelques-unes des plus jolies pages du jeu vidéo 2D, avec par exemple Pugsy ou Mickey Mania. Le studio a fait ses débuts en 1991 avec les aventures sur Amiga du chevalier Léandre. Petit cours de mythologie. Dans la mythologie grecque, Léandre est le nom d'un jeune homme qui vivait à Abydos, sur la rive asiatique de l'Hellesponte, aujourd'hui appelé le détroit des Dardanelles. Tombé amoureux d'Héro, une belle prêtresse d'Aphrodite qui vivait à Sestos, sur la rive européenne, il la rejoignait toutes les nuits en traversant le détroit à la nage. Héro, de son côté, allumait une torche au sommet de sa tour pour que Léandre ne se perde pas en chemin. Mais après plusieurs mois de folle passion, un orage nocturne éteignit la torche d'Héro. Seul au milieu des flots déchaînés, Léandre ne parvint pas à rejoindre la berge et finit par se noyer. Découvrant son corps sans vie sur la plage le lendemain matin, Héro se donna la mort à son tour. Oui, c'est une histoire tragique. Vous vous demandez sans doute quel est le rapport avec le jeu vidéo Leander à part le nom du héros, vu que le jeu de Traveller's Tales n'est évidemment pas un jeu où on traverse les Dardanelles à la nage. Eh bien, vous avez raison, il n'y a effectivement aucun rapport. Leander est un jeu de plateforme très inspiré de Shadow of the Beast, se déroulant dans un univers d'heroic fantasy plein d'orques, d'elfes et de dragons, mais avec une sensibilité orientale assez forte. Le Léandre de cette histoire-ci est un chevalier qui cherche à sauver la princesse Lucana de Honshu, au design typé manga, des griffes de l'infâme sorcier Thanatos. Dans chaque niveau, Léandre doit retrouver un objet magique puis tracer sa route jusqu'à la sortie. Lorsqu'il est touché par un ennemi, il change de couleur, passant du bleu au vert puis au violet, avant de mourir s'il est touché à nouveau. Inutile de dire que comme le voulait l'époque, la difficulté est assez élevée. Grâce aux trésors trouvés en chemin, Léandre pouvait acquérir de nouvelles armes et armures. Leander était un jeu très joli graphiquement dans le style typique des productions Psygnosis sur Amiga. Mais c'est surtout sa musique envoûtante qui reste dans la tête longtemps après que la partie soit terminée. Un an plus tard, les aventures de Léandre sont adaptées sur Mega Drive, et le jeu subit au passage une petite crise identitaire. En effet, fini la référence à la mythologie grecque, le jeu est rebaptisé The Legend of Galahad. Personnage issu des légendes arthuriennes, Galahad est le fils illégitime de Lancelot et le descendant de Joseph d'Arimathie par sa mère, Hélène de Corbénic. C'est le chevalier parfait destiné à trouver le Graal. Et oui, ce Retro & Magic est placé sous le signe de la culture générale. Pas de chance, il y a toujours aussi peu de rapport entre le sujet du jeu et son titre, puisque l'histoire, elle, n'a pas changé d'un pouce. Il faut toujours sauver la belle princesse Lucana, rebaptisée avec humour Léandra de Psygnosia. Quant à cette vieille carne de Thanatos, il devient pour l'occasion Miragorn le Cimérien, dont on dit qu'il règne en tyran sur les terres orientales de Kasoko. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le jeu est quasiment identique à la version Amiga. La seule différence est que Léandre, ou Galahad si vous préférez, possède cette fois-ci des points de vie affichés à l'écran et ne change donc plus de couleur lorsqu'il est touché. La version Mega Drive se révèle donc une très bonne conversion de l'original sur Amiga et propose des graphismes un peu plus détaillés avec une palette de couleurs plus chatoyante. Leander ou son alter ego The Legend of Galahad font partie des classiques méconnus de la plateforme 2D. C'est un titre à redécouvrir à condition de n'avoir pas peur d'un bon challenge à l'ancienne. Ah. C'est mauvais, t'as marché dessus. Vous faites quoi là? Joue à la marelle. Joue à la marelle. C'est pas comme ça que je vais arrêter de passer pour un couillon, hein.